Voici la quatrième génération de break série 5, de série 5 Touring. La quatrième seulement car les deux premières générations de série 5 n'ont existé qu'en berline. Ce Touring est basé sur la berline dont il reprend l'empattement et toute la partie avant. L'arrière est un savant mélange de design pour essayer de combiner un look dynamique et élégant avec un volume de chargement digne d'un break. En la matière, l'objectif est atteint puisque ce Touring annonce 560 décimètres-cubes. Ce n'est pas aussi bien que les 695 décimètres-cubes de la classe E break, mais cette dernière se situe presque hors concours. La série 5 ne s'en sort pas trop mal en matière de coffre, d'autant que le seuil de chargement est bas et les formes très régulières. Autre point fort, la banquette arrière se rabat simplement en tirant cette manette et dégage un plancher parfaitement plat. Enfin, très pratique au quotidien, la lunette arrière ouverture indépendante est de série avec le cache-bagages qui se relève automatiquement. Autre bonne nouvelle, cette série 5 a droit de série à une suspension pneumatique à l'arrière avec correcteur d'assiette. Pour un break, c'est le must. Restons dans la technique et passons à l'avant. Nous avions pour la première fois droit au moteur 2 litres diesel dans la nouvelle génération de série 5. Celui-ci annonce maintenant 184 chevaux et permet à ce break de passer de 0 à 100 km/h en 8 secondes 3 selon BMW. A l'usage, on remarque cependant un certain creux à bas régime en dessous de 1700 tours, assez désagréable. Ensuite, le couple arrive assez vite et le 4 cylindres se montre à la hauteur, acceptant même de monter haut dans les tours pour un diesel. La sonorité est discrète et des vibrations très peu présentes. Ce moteur a également une autre vertu, la sobriété. Pour ce faire, il utilise un système stop and start, une première sur la série 5. Ce break relativement lourd ne consomme pas plus que 5 litres 1 en moyenne et émet 135 grammes par kilomètre de CO2 seulement. Un chiffre qui descendra à 129 grammes pour la berline. Belle performance quand on voit le niveau de prestation de la voiture, en comportement comme en confort. Car au volant, la direction est précise et la suspension pilotée dont nous disposions autorisait un niveau de confort remarquable. N'oublions pas en effet que nous sommes dans une berline de luxe, la qualité de présentation y est très flatteuse, l'équipement pléthorique même si le carnet d'options sera sans doute très long, comme d'habitude. Parlons tarifs pour finir. Le Touring sera vendu environ 2200 € de plus que la berline et débutera ainsi à 43 700 € en 520D. Notre modèle en finition luxe coûtera lui 53 140 €, mais pour avoir le même, il faudra attendre le 18 septembre, date de commercialisation en France.